Boker Tov, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Yakut Yosef, dans le Siman Taf Resh Ayin Bet, Zman Adlakat Ne Hanouka. כן, נגיד לו רב, אסור לאכול סעודת קבע קודם הדלקת נרות חנוכה. אפילו להתפלל מנחה וערבית בעוד יום, דווקא סעודת קבע שהוא יותר מקבצת פת, דהיינו ביצה בלא קליפתה, כ-50 גרם. אבל בפחות מכן, וכן אכילת פירות וכדומה מותר, ועוגת דינה כמו פת שאסור לאכול יותר מקבצה, ויש להחמיר חצי שעה קודם זמן ההדלקה שלא לאכול סעודת קבע. דהיינו יותר מקבצת פת. אבל סעודת ארעי ואכילת פירות ושתיית משקים קלים מותר. כן, il nous dit le rab. C'est assour de manger une סעודה קבע, ça veut dire une סעודה fixe. כן, en général, סעודת fixe, c'est du pain. כן, כזית או קבצת פת. ואפילו, non, pas de 116 grammes de maison. Ou de 116 grammes de maison. Non, il a dit kabetza de maison. Ben d'accord. Ça, on parle, qu'est-ce que ça veut dire Soudat Keva. Mais non, le Rabbi dit, même si maintenant tu as prié déjà Arvit. Alors il faut savoir, si tu as prié Arvit, mi beodium, après le plat, alors ça s'appelle déjà, comme problème, tu peux manger maintenant du pain. Hein, on est mahmir, si tu manges. C'est à Kochavim, de faire Kriyat Shema juste avant, parce que pour se rendre quitte selon les Chachamim. Parce que c'est Machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que, à partir du plag, déjà c'est la nuit, d'après Rabbi Yehuda, et les Chachamim ils te disent non, rien que c'est à Kochavim, c'est déjà la nuit. Puisque maintenant, d'après Rabbi Yehuda, tu es déjà rendu quitte de Tfilat Arvit, que tu peux faire selon Rabbi Yehuda, Arvit après le plag, quand même, selon les Chachamim, que tu n'es pas rendu quitte, tu dois faire les Chumra, le Kriyat Shema après Tzet Kochavim. Ok? Alors il nous dit le Rav, même que c'est maintenant tu as fait déjà la Tfilat Arvit, et tout ce qu'on parle là maintenant, on parle d'Afka Seudat Keva, que c'est plus que Kabetza. Combien c'est Kabetza? 56 grammes. De qu'est-ce que veut dire Kabetza? Kabetza, Belo Klipata, qui est 50 grammes. Le Rav, lui, il a été Mehadesh. 51 grammes, c'est déjà Kabetza. D'après le shiur que Kazait, c'est 25 grammes. Puisque Kazait, c'est 25 grammes, un Kabetza, c'est 50 grammes. 25 okay. Il y en a qui disent 25, 26 aujourd'hui. Le Darham. Le Darham, maintenant, il n'est pas comme avant. Il est à 3 grammes. Le Darham, maintenant, il est à 3 grammes. Puisque le Darham, il est à 3 grammes, mais là, la Kabetza, elle devient à 50 Darham. 9 dirham. Ça fait combien? 27? 27 grammes. Okay. Alors. טוב. וכן אכילת פירות וכדומה מותר. Il dit, mais si maintenant tu veux manger moins que 50 grammes de maisonnote, ou tu veux manger des fruits même plus que 50 grammes, il n'y a aucun problème. Uga dina kemopat. Et si tu veux manger des gâteaux, c'est le même halakha selon si tu manges du pain. Chassou, lechol, utem kabetza. Tu n'as pas le droit de manger même du gâteau plus que kabetza. Et je l'ahmir aussi, il faut être rigoureux de ne pas manger la demi-heure avant l'obligation de l'adlik nerot Hanouka. Combien c'est l'obligation? À partir de quelle heure c'est? 7 à Kochavim. Mais là, juste une demi-heure avant, c'est assourd de manger plus que Kabetza. Dehainu yoter mi Kabetza pat. Avec Soudat Aray, maintenant, si tu manges des fruits ou bastam un petit maisonnote moins que Kabetza, ou tu veux boire des boissons, il n'y a aucun problème. Assour, soit il a kodem adlaka, ou gam le isha almana, ou grusha vesidlika, vi amadlika velevada. ou la misha shebala amadlik. עבור כל בני הבית יכולה להקל לאכול סעודת קבע קודם הדלקת הנרות, ובפרט אם בעלה מהאחר לבוא להדליק את הנרות, בלבד שיש צורך בדבר. אם נהגה אישה להחמיר בזה, תמשיך במנהגה. Il me dit le Rav, le issou de manger une seudat keva avant l'allumage des bougies, ça c'est aussi pour les femmes. On parle de quelle femme? La femme qu'elle est obligée d'allumer, puisque son mari n'est pas là. Son mari n'est pas là, ou
Alors, Alenu, il est décédé. Mais si maintenant, cette femme, son mari, il va venir plus tard, puisque lui, maintenant, il va allumer plus tard, alors, elle peut manger même Seudat Keva. Il vaudrait mieux qu'il allume pour lui. Comment? Il vaudrait mieux qu'elle allume pour lui en temps et en heure. Ça, c'est après, on verra. Mais si maintenant, elle dit non. Il y a des maris comme les Non, je veux attendre mon mari, on verra tout cela. Elle va attendre son mari qu'il allume, même c'est conseillé que c'est la femme qui l'allume dans une situation pareille, puisque maintenant son mari va venir à 10h du soir. C'est mieux pour elle qu'elle a accompli la mitzvah, pour son mari aussi. Bismana, Aletzat Kochabim, et elle rend quitte aussi son mari. Mais on parle maintenant qu'elle, elle va attendre son mari. Non, je veux que mon mari qui l'allume, c'est l'habitude de mon mari, c'est lui qui allume les bougies. Alors elle doit allumer, elle n'a pas le droit de manger du pain, ou maisonnote plus que 50 grammes. Je fais 10 heures du soir, je sais pas qu'elle revienne. Même s'il arrive très tard. Même qu'il arrive une demi-heure avant l'aube. Elle mange pas. Non, et là elle peut manger, on a dit. Si c'est son mari qui a... Elle ne peut pas manger de pain. Elle peut manger du pain aussi. Vous avez dit le contraire. Non, si c'est elle qu'elle doit allumer, alors là, elle n'a pas le droit de manger. Mais si maintenant son mari va allumer, elle peut manger. Seulement, si elle a le minag, elle est noéguette, elle a l'habitude de ne pas manger, qu'elle continue son minag. Aussi, pareil de ne pas manger avant. Elle a aussi de faire un travail avant l'allumage. Même étudier, un homme lui il a une chavouta, au même moment, il dit une seconde, je vais allumer, après on fait la chavouta. אפילו ללמוד תורה אסור שיגיע הזמנה. ובלימוד תורה אין להחמיר חצי שעה קודם שיגיע הזמן ההדלקה משום ביטול תורה. Ici maintenant c'est une demi-heure avant. Et elle va te dire, il va te dire maintenant ta chavouta et bitul Torah une demi-heure. Il va y avoir aucun problème. 5 minutes avant, tu peux arrêter ta chavouta. Il n'y a pas besoin d'être mahmir la demi-heure comme de manger. Celui qui a commencé à étudier avant la demi-heure, il peut prolonger. Celui qui a commencé Celui qui a commencé son étude avant la demi-heure où on doit s'arrêter. Là on verra. Là on verra. Celui qui a l'habitude d'avoir un cours voilà. à on verra. Ça on verra. Il le fait. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il dit ici, il n'y a pas le hiyou comme on mange. Comme dans la achila. Et dans la achila, tu n'as pas le droit de rentrer pendant la demi-heure. כן. חיילי הצבא שאינם יכולים להדליק נר חנוכה עם זמן צאת הכוכבים מסיבה ביטחונית והם מדליקים עליהם בביתיהם ורוצים להדליק נר חנוכה לפני השקיעה ולכבותו עם רדת החשיכה אין להם לברך בהדלקה זו וחשיבי ברכה לבטלה לכולי העלמא כן, כיוון שאינו נשאר דלוק חצי שעה אחר צאת הכוכבים. Okay. Entre parenthèses, je dis, celui-là qui a des questions au niveau des Nerot Hanouka, opposer les Nerot Hanouka et tout cela, il peut m'appeler à mon portable 052 76 29 335. Okay, de m'appeler, parce qu'il y a beaucoup de Sheelot. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question hier, comment il doit faire les Khatrila, où il doit allumer les bougies de Hanouka. Okay, de nos jours, c'est dommage, on peut, rater la mitzvah. Ou on peut mieux faire. Alors maintenant les soldats, que eux ils savent pas, ils peuvent pas allumer les bougies de Hanouka avec la sortie des étoiles. Pourquoi? Couvre-feu. Et personne n'allume chez eux à la maison, parce que si maman elle allume chez lui ou papa il allume chez lui à la maison, eh ben il rend quitte aussi le soldat qui se trouve où il se trouve. Et il veut allumer les néros de Hanouka juste avant la Shkia. Après Maran HaShulchan Aruch, c'est moutar. À partir du plag, c'est moutar. Maintenant, il faut laisser allumer les bougies une demi-heure. Ici, là, ils ne peuvent pas. Ils vont l'éteindre. Jusque là, quand la tombée de la nuit commence, elle tombe, ils éteignent. Alors, il dit le Rav, ils n'ont pas le droit de faire la bracha dans la 4 Nerot Hanouka. Pourquoi c'est pas le même type que la Beth Knesset? Pourquoi on ne pourrait pas dire, comme ils sont dans les champs, ils sont tous ensemble,
Personne alors ne dit ça. Et alors? De la même manière, à Beth Knesset, on peut allumer, et même on peut éteindre les bougies. Il y en a qui disent que tu peux éteindre les bougies une fois qu'Arvit est terminé. Oui. Oui, pourtant tu fais la bracha là. Pourquoi le Rav il interdit pour les Chayalim? Là-bas, c'est Minag. Ici, tu dois te rendre quitte. Là-bas, tu n'es pas rendu quitte. Ça va, c'est Minag, Mishum, puis ça, c'est le Meiri. Là aussi, pourquoi il dit pas ça? Le Meiri, attends. Le Meiri, il dit, Pachata Minag, que dès ceux-là qui n'ont pas des bougies, au moins qu'ils voient ces bougies-là, ils sont mévarchim, malanissim, Keshassan Nissim la voté de ma Mezmanazé. Mais sinon, les Chora, l'homme mévarchim. Ah, il n'y a pas sous Minag. Ici, il n'y a pas Minag. Ici, c'est une de Chova. Toi, tu veux maintenant, tu es hayav d'allumer les bougies. Mais maintenant, ta bougie ne va pas éclairer pendant une demi-heure. C'est bon, Chalevatala. Tu n'es pas yotzei de Chova. Ok? Et puisque maintenant, quand ils vont allumer les bougies, ils ne vont pas rester pendant une demi-heure, ça s'appelle Bracha Levatala, les coulées alva, d'après tout le monde. Puisque maintenant, il ne reste pas allumé pendant la demi-heure. Pendant une demi-heure. Maintenant, Bate Knesset. שמתקיימים בהם בכל יום שיעורי תורה עם קהל המתפללים. Bon, il faut savoir en premier entre parenthèses, je vous dis, les bougies, la dlakat hanerot, les khatkhila, il faut allumer 7 akohabim. Ça veut dire qu'il faut faire tout pour allumer 7 akohabim. Comme il dit Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, lo yakdim ve lo ya'achir. Si tu peux, les khatkhila, d'y aller allumer, et tout de suite après tu continues tes affaires, ou ton limoud, les khatkhila. Comme ça, il faut faire. Maintenant, dans les Bata Knesset chez Mekayamim, que tous les jours, on est Mekayam là-bas des shiurim. Ok? Et le Kaha là-bas, ils écoutent les shiurim. Entre Mincha et Arvit. Ou après Arvit. Im nireh le Magid HaShiur, shakal yarzero le shiur. L'ahad, lakat nerot Chanukah. Yesh la'adif ki hu mitzvat. Adlaka bismana. Si maintenant le Rav qui donne le siyur, qui est le Moshe le siyur, lui, il sait que les gens ils vont revenir à la Beth Knesset. C'est-à-dire qu'ils vont faire les allumages. Et le problème, il est que les gens, quand ils vont faire les allumages, ils emmènent les beignets, ils jouent avec la toupie, et puis ils restent là-bas pendant des heures. Alors, il va nous dire le Rav. C'est-à-dire, mais pour l'instant, si le Rav, lui, il sait que les gens ils vont revenir au shiur, c'est conseillé, dit à tout le monde qu'ils vont chez eux à la maison, okay? Ils vont faire l'allumage, ils peuvent rester quelques minutes, après refaire le shiur, continuer le shiur. Comment? S'ils vont rester chez eux, alors autant qu'ils terminent d'avance. J'ai pas dit s'ils vont rester chez eux. S'ils vont revenir à la Beth Knesset pour faire le shiur, alors c'est conseillé que chacun y rentre chez eux pour faire le shiur, pour la Dlakat Nerot dans son temps. Parce que les khatrila, il faut savoir, c'est allumé dans son temps. C'est vrai que Bidi Avad, quand il n'y a pas le choix, alors tu es rendu quitte. Comme c'est écrit dans Maran HaShulchan Aruch, c'est écrit Yatsa. Aval im kayam chashash. Si maintenant il y a un doute que quand les gens ils vont venir aller chez eux à la maison pour allumer les bougies de Hanouka, ils vont s'empêcher de revenir à la Beth Knesset. C'est-à-dire qu'ils vont rester chez eux à la maison. Les petits enfants ils vont venir, ils vont leur donner des petits cadeaux, des Hanouka, des Purim, tout ce que vous voulez. Yesh lekayem et hashiur kmo bechol yom. Restez à la Beth Knesset, faire le shiur, continuer le shiur. Ah, l'allumage, c'est pas dans son temps, c'est pas les khatrila. Talmud Torah, keneged kula. Pas le choix. Ah, shiur il khula dlik nerot bebetam sauf ils sont bidi avad. Il y a le limud Torah, c'est les khatrila. En premier, il y a un shiur kavua. Tadir, machenot, tadir, c'est de kolem. Aber ici, c'est une sheila de bitul Torah des rabbim. C'est pareil que bitul Torah pour toi-même. C'est bitul Torah des rabbim, c'est encore plus grave. Pourtant, la Megillah Esther, on va clean ta Torah. תבדוק מה זה ביטול תורה. זה pas ביטול תורה. c'est pas comme בית המדרש, ללכת לבית הכנסת, זה ביטול תורה. זה כוונה. נכון. זה זה ללכת מבית הכנסת, להדליק את נר חנוכה ולחזור. זה גם ביטול תורה. נכון, אבל ici maintenant, là-bas, c'est pas l'Etzema Alicha ici. C'est le problème qui va rester chez lui. C'est ça le problème.
pourquoi là-bas dans la Megillah on ne dit pas celui qui a le risque de ne pas rentrer après la Megillah au Beth Midrash, de ne pas revenir au Beth Midrash, alors qu'il reste. Ici, là-bas, il n'y a personne qui peut dire. Quelqu'un qui dit Ah oui. pas balcoré. Il va être obligé de. Ici, chacun il peut allumer les bougies. Ah, Chazal. c'est- Alors, puisque tu peux l'allumer plus tard, allume plus tard. Sinon, il y a Bitul Torah. Mais dans le Mikra Megillah, qui c'est qui sait lire? Pas tout le monde qui sont lire avec les Ta'amim et tout cela. Il y a aussi Yesh Berov Am. Là-bas, il y a Berov Am. Ouais, alors qu'il peut le faire tout seul chez lui. Il y a une de Berov Am. Parce qu'il y a maintenant une Beth Knesset, qu'il y a 10 personnes, ou il y a 50 personnes. C'est mieux aller à 50 personnes. Seulement, si quand tu vas aller à la... Il y a des chiloukim. Seulement si tu vas y aller dans la Beth Knesset, qu'il y a 50 personnes, tu n'entends rien. Ou il y a un micro. On n'est pas rendu quitte quand il y a un micro. Puis tu n'entends pas sans micro. On parle que quand le Shaliach c'est beau lui fait avec un micro, et toi tu n'entends pas sans micro. Si tu entends même sans micro, alors tu peux écouter même avec le micro. Alors c'est... אברכי ישיבות יכולים להמשיך בסדר לימודם בימי חנוכה כרגיל וימנו את האישה להדליק נר חנוכה בזמן צאת הכוכבים ואם אין הדבר מתאפשר ידליקו נר חנוכה אחר סיום לימודם כדי שלא לגרום ביטול תורה דרבים כי בזמן הזה עיקר הדלקת נרות חנוכה היא לפרסום הנס לבני הבית וזה אפשר לקיים גם את אחר סיום זמן סדר לימודם בכולל. אולם, אם האברכים קובעים לימוד מיד לאחר ההדלקה, יכולים להפסיק מסדר לימודם להדלקת נרות חנוכה בצאת הכוכבים ולחזור מיד ללימודם. רק אם הדבר גורם לביטול תורה דרבים, עדיף שינהגו כנזכר. כי בלאו הכי בזמננו אפשר להדליק נר חנוכה גם אחר חצי שעה מצאת הכוכבים, ובמקום מנהג אין אנו חוששים לספק ברכות, וודאי שלא לגרום ביטול תורה. כן? Alors maintenant les Avrechim, il y a une grosse discussion dans les Avrechim, puisque maintenant leur seder c'est jusqu'à 7 heures du soir. Maintenant s'ils vont rentrer chez eux, c'est le Chachash et Bitul Torah, et puisque le Chachash et Bitul Torah, ils vont rester chez eux, des fois la femme elle attend rien que cela. Que le mari, lui, il rentre à la maison. Il est pris en otage. Comment? Il est pris en otage. Et il est pris en otage. Ok. Et là maintenant, il va rater le limoud. Le starim. Alors il nous dit le Rav, les avrechim de la yeshivot, ils peuvent continuer. Okay? C'est pas tout le monde qui dit comme ça, mais ça c'est la chita du Rav. Ils peuvent continuer à étudier la Torah, même Hanouka. Et il dit à la femme, allume les bougies à ma place à 5 heures. Par exemple, c'est d'accord, c'est à 5 heures. Et si maintenant la femme, elle dit, non, mon mari, je veux pas, je veux que toi tu allumes les bougies. Moi j'attends. Alors lui, arrête tout son limoud, c'est pourquoi? Pour appliquer. C'est pas pour appliquer les mitzvot de Diavad. C'est pour appliquer les mitzvot de Chatchila. D'accord? Non, de Diavad. Tu es chacham. Tu dois appliquer les mitzvot de Chatchila. Mais là, sa femme, maintenant, elle ne va pas allumer. Elle va dire, non, je t'attends. Alors maintenant, il n'y a personne qui le rend quitte. Là, il sera obligé de partir chez lui à la maison, allumer les Chatchila, les bougies. Il dit qu'on est Chanukah aha siyum libudam. Ça veut dire, il dit le Rav, non, quand même. Dans un cas pareil, Avrech reste étudier la Torah et tu termines ton limoud. Après, tu rentres chez toi, même que c'est Bidi Avad, d'après Maran HaShulchan Aruch, eh ben, tu l'allumeras à 7 heures. Pour pas faire Bitul Torah des Rabbim. Il dit parce que tous les Avrechim, ils partent chez eux à la maison. Quand tous les Avrechim, ils ont ce genre de femme? Quoi, Berabim? Parce que c'est tous les Ça Avrechim. arrive, ça arrive à une personne, ça n'arrive pas. Non, ça arrive que, mais en général, les femmes, ils attendent leur mari. En général, la femme, elle dit, elle attend. En général, Et c'est même Marie qui veut Pachat lui- Aminag, c'est la mairie, il dit, avant même à en France, ils allumaient les bougies. Ok? C'était Kohabim, les Avrechim, ils arrêtaient leur limoud. Qui Bazban Azé, il te dit par contre, de nos jours, Ikar Adlakat Nerot Chanukah, c'est Pirsum Anes chez lui à la maison.
וזה אפשר לקיים, et même tu peux faire ainsi, le פרסום הנס, après que tu reviens du כולל. אולם אם האברכים קובעים לימוד מיד לאחר ההדלקה, si maintenant les avrachim, Baruch Hashem, comme il est avrech, alors ça va, il est costaud, il se dit, écoute, je vais rentrer à la maison, je fais Adlakat Nerot, okay, je reste quelques minutes, et après, tout de suite, je continue le kollel. Il y en a des kollelim, qu'est-ce qu'ils font? Combien de temps tu as pris de ton temps du kollel? Tu pars à 5 heures, 5 heures, et tu dois jusqu'à 7 heures étudier, alors tu étudies dans un Beth Midrash à côté de chez toi. Tu allumes les bougies de Hanouka, tu restes 5 minutes, 10 minutes, après tu vas dans un Beth Knesset à côté, tu continues ton limoud. Et après, comment? En général, c'est pas comme ça dans la réalité. Il rentre chez lui. Si, alors c'est pour ça qu'elle a dit. Et si c'est possible de faire ainsi, oui, toi, Avrer, tu peux rentrer chez toi à la maison, allumer, et après y aller dans un Beth Knesset à côté, étudier. Ah, tu vois comment le Rav a tranché? Tu peux, oui, arrêter ton limoud, va faire l'allumage, c'est le Khatrila, c'est le Kochavim, et après tu continues ton limoud. Mais si maintenant, impossible, sinon lui il va rentrer chez lui à la maison, c'est pris. Il est pris de tous les coins. Okay? Il ne peut pas maintenant y aller étudier. Alors ça s'appelle Bitul Torah des Rabbim, reste, continue à étudier, après plus tard, tu vas allumer les bougies de Hanouka. Pourquoi? Il te dit pourquoi? Parce que de nos jours, même après la demi-heure, ça s'appelle Hachichle Regel Minashuk. Parce que Maran Shulchan Aruch, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'allumage des bougies, c'est Hachichle Regel Minashuk. Avant c'était une demi-heure. Arma'a, les Ramerim. Parce qu'il n'y avait pas de lumière dehors. Aujourd'hui, il y a des voilà, lumières, etc. Et le chouk, il est jusqu'à minuit même. Alors, il y en a qui disent que de nos jours, ça s'appelle une demi-heure. Elle n'est pas une demi-heure, elle est plus qu'une demi-heure. Et puisque c'est le minhag d'allumer même après la demi-heure, mais là on dit pas sabal. Mais nous, on n'a pas vu. La personne n'est pas obligée, une fois qu'elle est allumée, de rester devant la Hanoukia et de profiter pas de profiter, mais de... Il n'y a aucune obligation. Elle allume, elle s'en va. Il peut. Il peut quoi partir? C'est pas obligatoire. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de riouf de rester devant la... C'est bien, c'est bien. C'est bien quand tu es là-bas avec tes enfants, c'est bien de regarder, de profiter. D'accord, mais il n'y a pas de riouf. Non, bah putain. Il y a un riouf de faire très attention. Que quelqu'un maintenant, lui, il est chez lui à la maison. Et on les a invités Messibat Hanouka. Okay? Et lui, maintenant, il va entendre des divrei Torah là-bas. Il allume les bougies de Hanouka chez lui à la maison, pendant la demi-heure. Le problème, ça peut être sakana. C'est pas trop conseillé de laisser les bougies allumées comme ça. Si, il y a la famille à la maison, il y a la famille à la maison. Mais si maintenant tu laisses les bougies de Hanouka, tu vas sortir tout de suite. C'est pas conseillé. L'éteindre, tu peux pas l'éteindre. Pourquoi? Parce que c'est dans le hiyuv, dans la demi-heure. Il faut que tu attends la demi-heure. Et après la demi-heure, là, tu peux l'éteindre. Paf! Tu l'éteins avec tes doigts ou avec une cuillère ou avec d'autres choses. Mais tu peux passer la demi-heure. בעל חנות שסוגר את חנותו בערב, בשעת ערב מאוחרת, יאמר לשלוט להדליק נר חנוכה בביתו בצאת הכוכבים ויצא ידי חובת בהדלקה. Un homme qui a un magasin, que lui, il rentre tard chez lui à la maison, il doit dire à sa femme qu'elle allume les bougies à sa place. Tseta Koravim à son des étoiles. Et comme ça, il peut se rendre quitte. ועדיף לנהוג כן, מאשר שהבעל הבית ידליק בעצמו בלילה אחר חצי שעה מצאת הכוכבים. Et c'est conseillé de faire ainsi, de dire à sa femme qu'elle allume les bougies, que lui qui vient tard allumer les bougies. Vous avez vu, c'est pas le khatrila. La halakha, elle est d'allumer les bougies Tseta Kochavim. Si le Baal, le mari, lui, il peut faire un saut, il va, il allume, il revient, c'est mieux. Sinon, la femme qui allume à sa place. אמנם אם אשתו אינה מסכימה להדליק נר חנוכה מבעלי הבעל, רשאי להדליק אחר, אחר שסיים את עבודתו בחנות, כי בזמן הזה אין מקפידים כל כך להדליק נרות החנוכה בצאת הכוכבים, עיקר לבני הבית, il dit le Rav, et si maintenant la femme ne veut pas,
La femme, elle lui dit, écoute mon mari, je t'attends. Alors, ok, aucun problème, il attend, il vient, après qu'il a terminé son travail, et il allume les bougies de Hanouka, et il est rendu quitte, parce que de nos jours aussi, on n'est pas trop makpidim, on n'est pas trop pointueux de faire bidou que c'est d'accord avec. Pourquoi? Parce que le équerre de l'allumage, c'est pour les Bnei Abayt. De nos jours, la mitzvah de Firsum Anissa, c'est pour la maison. C'est une mitzvah collective, pas individuelle. Kol od shebnei abayt adayin erim, tant que les gens de la famille, de la maison, ils sont encore réveillés, alors tu allumes avec bracha chez toi à la maison. Puis yagir lebeto achar shebnei abayt yeshenim, ve'elalam siman tafresh ayin zayin, שגם בזמן הזה בדיעבד יכול להדליק בברכה דאינו שונה מאלמן המתגואל לבדו שמדליק בברכה. C'est ça le... Là, la Chai nous dit, et si maintenant il est arrivé tard à la maison, tout le monde y dort. En premier, c'est conseillé de réveiller quelqu'un, que quand tu allumes la bougie, il voit les bougies. Mais chou pur somanes. Si maintenant le bonhomme, tout le monde y dort, va les réveiller. Tu peux allumer même que tout le monde y dort, parce que c'est pas... Avec bracha. Il n'a pas allumé déjà. Avec bracha. Il n'a pas allumé. Oui. Il n'avait pas allumé à la synagogue. Non. Il n'avait pas allumé à la synagogue, c'est ça le tir. Non. Il n'a pas allumé à la synagogue, il rentre chez lui, il est tout seul. Il vient tard. Il vient tard. Et tout le monde est tard. 3h du matin, il arrive. Et s'il est allumé à la synagogue, et qu'il n'y a que lui, non. Il ne fait pas la bracha. Non. Il fait la bracha. Donc ça change rien, c'est... Je répète. Un homme qui écoute les bougies, à l'image des bougies de Hanouka à la Beth Knesset, il n'est pas rendu quitte. Seulement le premier soir, quand il a dit chez Yahiyanu, à la Beth Knesset, ça veut dire que lui il a allumé, que c'est pas conseillé que lui qu'il allume les bougies de Hanouka le premier soir s'il est seul à la maison. Puisque maintenant lui il a dit chez Yahiyanu, à la Beth Knesset, quand il va rentrer chez lui, il ne pourra pas faire chez rien, ou seulement si il va en quitte sa femme et ses enfants. Mais s'il est seul, lui, il ne doit pas dire chez Rianou, chez lui. C'est pour cela que c'est... Que chez Rianou, tu dis? Oui. Et pas les 3 brachot? 2 brachot. Il dit les 2 brachot. Ouais. Il dit la dikne Hanouka et Sha'asanissim la avotenu. Il est obligé de faire les brachot. Parce qu'il faut savoir, on n'est pas rendu quitte de l'allumage de Beth Knesset. Parce qu'on peut dire aujourd'hui que Shetir Regal Minashou, c'est jusqu'à ce que tout le monde dorme à la maison. Non. C'est dehors, ça. Ça veut dire que dans le chouk, il n'y a plus personne. Il dit la Gemara dans Shabbat, Kafala Moudbet, il dit de régler ma choute à Armana. Armana, ça veut dire qu'ils vendaient des bois, ils vendaient n'importe quoi. Ouais. Et maintenant, ils ramassaient leurs affaires, c'était une demi-heure après cette Koharim. Parce que cette Koharim disait tout le monde ils étaient chez eux à la maison, puisqu'ils sont tout le monde à la maison. Okay. Alors, ceux-là qui sont dehors dans le chouk, il n'y a plus personne, seulement ceux-là qui ramassent leurs affaires. Aujourd'hui, on ne fait pas pour l'extérieur, on fait pour l'intérieur. C'est ça qui dit le reste. Alors, Shetir Regal Minashou, c'est dans la maison. Shetir Regal Minashou. Il y en a qui disent, ouais, je comprends, il y en a qui disent que de nos jours, il n'y a pas. C'est toute la nuit. Pourquoi? Parce que tu allumes chez toi à la maison. Mais tu peux faire un diouk pareil. Parce que sauf ça, le pire somané, c'est celui-là de la maison. C'est ça. Et on voit que si tout le monde dort, alors il allume, mais là, ça devient médiaval. Voilà. D'après, qu'est-ce que tu veux dire, toi? Oui. Tiens. מי שהגיע לביתו בלילה בשעה מאוחרת בימי חנוכה ולפניו מצוות תפילת ערבית ומצוות הדלקת נר חנוכה יקדים להתפלל תפילת ערבית שתדיר ושנתדיר תדיר קודם ועוד שיש להקדים קריאת שמע שהיא דאורייתא ואחר כך ידליק נר חנוכה ויקיים גם פרסומי ניסה. Un homme que lui qu'il est arrivé tard chez lui à la maison les jours de Hanouka et devant lui qu'est-ce qu'il a? Il doit faire tfilat arvit ou l'allumage des bougies de Hanouka. Comment? Alors, il doit en premier devancer les Adlakat de faire Arvit et après de faire Adlakat Hanouka. Pourquoi? Parce que Tadir, qu'est-ce que veut dire Tadir en français? Qu'est-ce qui est fréquent? Ça devance
La chose qui n'est pas fréquente, qui est moins fréquente. Comme par exemple, Arvid, c'est plus fréquent. Alors l'allumage des bougies de Hanouka, c'est après. Comme on est censé, c'est là qu'ils allument les bougies de Hanouka, c'est à Kohabim. Et ils font Mincha et Arvid, avant c'est à Kohabim. C'est-à-dire ils font Mincha avant la Shkia, ils font Arvit à la Shkia. Quand ils rentrent chez eux à la maison, c'est Tzet HaKochavim. Alors puisqu'ils rentrent chez eux à la maison, ils ont devant eux deux mitzvot. Un, Adlakat Nerot Hanouka, et deux, Kriyat Shema Bismana d'après les Chachamim. Comment? Shema, c'est normal. Alors ils font, mais attends, qui t'a dit qu'ils font Shema? Pourquoi tu dis que c'est bon, ils font Shema? C'est une mitzvah de Horaïta. Et alors, il est rendu de qui déjà d'après Rabbi Le, Yehuda? le schéma des Horaïta, c'est le schéma qu'il va le refaire, c'est pas le schéma qu'il a fait dans Arvit. Ici, c'est vrai que mitzvah Chumra, c'est pas mitzvah de mitzvah. Mitzvah Chumra. Moi, je pense comme Rabbi Yehuda. Le schéma. Ouais. Alors pourquoi il y en a qui disent que le schéma qu'on refait, il est des Horaïta? Mitzvah oui, de Horaïta, mitzvah Chumra, alors mitzvah Dadin, mitzvah Yedechova, il peut te dire. T'as compris qu'est-ce qui se passe? D'après Rabbi Yehuda, il a fait déjà Arvit Kriyat Shema, il est rendu quitte. D'après le plag c'est déjà nuit. Frère Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit Marianne sur un Dalet? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Mokedi Hitler ou Mokedi Hitler. Celui-là qui va comme Rabbi Yehuda, il essaie de Chova. Celui-là qui va se consoler Chachamim, il essaie de Chova. Si tu fais Arvit, plag, tu es Yetzet à Chova. Alors j'ai fait Arvit Kriyat Shema, maintenant je suis rendu quitte. Pourquoi je dois maintenant refaire Kriyat Shema? C'est l'Mitzat Chumra. Aval, c'est une Chumra. Oh, moi j'essaie en premier d'étaler tout le premier, tout ce qui se passe. La halacha, oui, il faut qu'il fait Kriyat Shema, Tzet HaKochavim selon les Chachamim. Et après, il fait l'allumage des bougies. On aurait pu dire tu fais d'abord les hadlik. Voilà, pourquoi? exactement. Parce que la synagogue, on fait comme ça. Ouais. À la synagogue, on hadlik d'abord et après on fait Arvit. Ouais. D'accord? Alors tu dis chez toi, tu fais la même chose. Non. Ok. Mechila Rabbeinu, je peux lire. Bakasha. Qui a allumé les bougies à la synagogue. Et qui vient chez lui, il est seul. Ve'im hu ger levad beveto. Gar. Levad beveto. והדליק נרות חנוכה בבית הכנסת, בעמד הציבור בלילה הראשון, ומברך שלושת הברכות, כשהדליק בביתו לא יברך. לא יברך. לא יברך. אלא ברכת להדליק נר חנוכה. בלבד. בלבד, רק la première bracha. Rien que c'est tout. Ouais. Persumanissa, il l'a déjà fait. Il a fait Persuadas. Et aussi, Shirian aussi il a Chez nous, fait. il a fait déjà. C'est pour ça que c'est pas conseillé. C'est pas conseillé que lui, s'il est seul, qu'il allume à la Beth Knesset. Attends, c'est lui qui a allumé ou C'est lui qui l'a allumé. À la synagogue, il a allumé? Oui, parce que d'accord, tout ça parce qu'il a allumé. C'est ça. S'il n'avait pas allumé, Il aurait fait chez Rian. bien sûr. Ah, chez Riano. Il doit faire aussi il a aussi chez Riano. Il a aussi chez Hassan ici, mais c'est Riano. Non, chez Hassan ici. Oui, il l'a fait à la synagogue. Oui, voilà. Zakobo. Bonjour.